Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mars. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, aux États-Unis, les exportations de grains sont en nette avance par rapport à l'an dernier, particulièrement pour le maïs où l'avance est de 26%. Par ailleurs, avec les tarifs douaniers américains, la Banque du Canada a été obligée d'abaisser encore plus ses taux d'intérêt, ce qui affaiblit le dollar canadien et donc qui est positif pour nos bases locales des grains. Passons maintenant aux facteurs baissiers. En Argentine, le gouvernement a abaissé les tarifs douaniers sur les exportations de grains, ce qui rend les grains argentins plus compétitifs dans le marché mondial. Par ailleurs, l'Argentine, qui était sèche, a reçu de très bonnes pluies en février et mars, ce qui fait que le déficit hydrique a été entièrement résorbé et que le pays s'attend maintenant à des récoltes tout à fait normales de maïs et de soya. Pour le deuxième mois d'affilée, l'USDA a réduit ses estimations des importations chinoises de blé et de maïs. L'USDA s'attend maintenant à ce que la Chine importe 6,5 millions de tonnes de blé cette année et 8 millions de tonnes de maïs. Ce sont des niveaux très bas par rapport aux années précédentes. Il y a maintenant des facteurs à suivre. Toujours la saga des tarifs douaniers américains. Monsieur Trump vient de mettre des tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium. L'Union européenne a riposté en mettant des tarifs douaniers sur les importations de grains américains. Cela pourrait favoriser les exportations de maïs vers l'Europe, d'autant plus que la voie maritime du Saint-Laurent est en train de réouvrir. Au Brésil, une partie de la deuxième récolte de maïs safrina a été semée après la date optimale du 20 février à cause du battage assez lent du soya. Alors, le rendement de ce maïs sera plus à risque, dépendamment de la saison des pluies. Si la fin est hâtive ou tardive, on verra. Durant la conférence Outlook à la fin février, l'USDA a émis ses premières estimations pour les semis en 2025. Tel que prévu, en raison du ratio du prix du soya sur celui du maïs qui favorise le maïs. On a donc une forte augmentation de la superficie ensemencée du maïs avec 94 millions d'acres, aux dépens du soya qui baisse nettement avec 84 millions d'acres. On aura les intentions d'ensemencement des producteurs à la fin du mois. Scénario des prix maintenant, il a changé pour le maïs, il devient neutre et il est pareil pour le soya, c'est toujours un scénario baissier pour la fève. On a une production record de soya au Brésil qui va donc peser sur le marché mondial. Par contre, pour le maïs, oui, les contrats à terme ont récemment baissé à cause de l'anticipation d'une augmentation de la superficie ensemencée ce printemps. Mais vu la cadence des exportations américaines, l'USDA va devoir relever son estimation des exportations pour 2024-2025, ce qui abaisserait les stocks en 2025. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de mars. Au plaisir de vous retrouver en avril.